Bonjour tout le monde. Bon bah aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière parce que non seulement j'ai fait des tests pour vérifier l'encodage, est-ce que ça change beaucoup de choses de passer d'un disque à un autre, d'un type d'un disque ou à un autre. Et faisant ça, je me suis dit bah tiens, du coup je vais en profiter, je vais faire une petite vidéo où je vais vous montrer un peu comment on fait du montage, mais bon voilà, c'est rudimentaire, c'est pour vous expliquer du montage, mais juste je sais pas moi, vous voyez tout le temps des vidéos sur YouTube. Il y a peut-être des mecs qui font des tutos sur les vidéos YouTube, mais vous voyez pas vraiment le background quoi. Vraiment en général on voit pas le background. Donc du coup là j'ai décidé de faire cette vidéo là. Non seulement j'ai fait un petit délire, puis donc vous verrez comme ça c'est cool. Et en plus par dessus ça j'ai décidé de faire une vidéo qui vous permet de vous rendre compte vite fait ce que ça peut être de monter une vidéo. Donc du coup ça c'est la partie d'intro. Voilà. Donc là c'est la partie intro. Donc là ce que je fais là, c'est que je vais finir de monter la vidéo. Et ensuite vous aurez le droit à comment j'ai préparé le montage de ce que je voulais vraiment vous regarder. Et ensuite vous aurez le droit à ce que je voulais vraiment vous faire regarder. Donc du coup on y est. Donc là je vais aller chercher la source. Donc là j'ai déjà une source. Je vais aller chercher la deuxième source. Et puis là ce que je suis en train d'enregistrer ce sera la troisième source. Mais là vous la verrez pas ici. Car vous verrez directement la vidéo. Et donc ce sera après ce que vous verrez ici. Mais avant ce qu'il y a là, il y aura quelque chose d'autre en fait. Entre eux. Bref. Attends, je vais te montrer, ça sera plus simple. Donc alors. Ça c'est la deuxième partie de la vidéo. Donc là on peut voir, comme je vous explique dans la suite, mais bon là c'est avant, il y a l'uniformisation qui se fait. Uniformisation de desktop. Donc desktop c'est celui-là. 23h, voilà, nickel. Donc je le mets là, donc là il est un peu plus grand, donc je vais le décaler pour éviter que ça bouffe ma vidéo. Lui il est en un seul morceau, donc si je clique sur une partie, il y a tout qui vient. Voilà, donc là c'est vidéo 1, piste vidéo 1, piste audio 1, piste audio 2. La piste audio 1 en général c'est ce que l'ordinateur vous donne comme son. La piste audio 2 c'est ma piste micro. Voilà. Ici je raccorde les deux bouts. Ici je mets une petite média insuffisance. Alors, ça, je n'ai pas compris pourquoi il me dit ça, mais c'est pas grave. Donc vous, sur cette partie-là, tant que vous serez sur cette partie-là, vous verrez ça à l'écran. Et dès que vous serez sur cette partie-là, vous verrez ça. Et ça, c'est la vidéo que je vais vous montrer. Et là, avant cette partie-là, vous verrez, il y aura ce que vous êtes en train de voir, mais sauf que vous n'aurez plus le droit à cette fenêtre-là. Enfin, si, vous y aurez le droit, du coup. Mais normalement, ce sera en train de lire quelque chose d'autre que ça, en fait. En gros, ce sera à peu près comme ça. Et vous serez en train de lire un truc ici, là, mais vous le verrez hyper. C'est marrant, hein, c'est marrant, ça. Ça, c'est marrant. C'est comme Retour vers le futur, un peu, tu vois. Un peu. Bon, ok. Arrêtons de pleurer. Alors, donc là, je vais préparer un peu cette piste vidéo, évidemment. Parce que... Inception, tu vois. C'est la vidéo. Ouais. Comme je disais en préparant cette partie-là, vous le verrez après. Vous le verrez quand on sera en train de lire cette partie-là. Moi, ma piste son, donc déjà, il faut que je fasse un... Donc, je vais pas vous le redire parce que vous allez le revoir encore après. Donc, je vous le dis pas, je vous laisse la surprise pour après. Ça, c'est la piste audio. Du coup, je lui donne un petit gain parce que... voilà, moi, j'ai un micro Lanen. Lanen ST-USB Lanen. De chez ProDrive. En fait, le souci, c'est que c'est un micro USB. Le micro USB, l'ordinateur, il le reconnaît pas comme un micro, donc on peut pas lui donner du gain pré-enregistrement. C'est regrettable. Du coup, heureusement, j'ai un logiciel de montage et je peux le donner comme je viens de vous le montrer à l'instant. Donc, je vais là, gain audio. Moi, je définis sur 15 décibels là.
Mais sur mon let's play de Doom, il est à 25. Parce qu'entre le son du jeu et tout le bazar, on m'entend plus. En plus là, comme je suis pas en train de jouer, j'ai le nez près du micro, donc on m'entend mieux. Et donc, en plus de ça, donc là, ça s'entend pas des masses. Mais en réalité, mon micro, il me fait un petit Larsen, un petit bruit, un bip. Je vais essayer de l'entendre là, voir si on l'entend. Si je mets Alors en fort. fait, ce qui se passe, c'est que celle-là, j'avais envie de voir du coup tout de suite, avant de faire cette vidéo, ce qu'il en était. Donc normalement ici, ça harmonise. Ouais, Il y a écoute. Là, je l'entends pas. Honnêtement, je l'entends pas. C'est peut-être que quand je suis en train de jouer, tu vois, il y a un problème, une sorte de saturation sur le micro. Je vais quand même le mettre. J'ai trouvé un truc cool, c'est dans effet audio. Je vais là dans réducteur adaptatif du bruit, réduction adaptative du bruit. Et du coup, mon petit Larsen, parce qu'en fait, un mec qui faisait une vidéo sur le micro Lanen, USB Lanen, il a dit ouais, regardez le méga son que ça fait. Je dis ben oui, mais il dit ah non, le petit bruit, ça doit être un bruit de mon ordinateur. Ouais, bon, il a pas trop envie de chercher ni de se prendre la tête. Mais moi, j'ai eu premier enregistrement, j'ai entendu ce bruit-là aussi avec mon micro. Donc j'ai mis sur sa vidéo, j'ai mis un comment et dire à peu près comment on peut s'en débarrasser. Donc sur les vidéos de Let's Play de Doom, peut-être ça peut vous arriver de temps en temps, il y a une reprise, tu vois, je fais une coupe ou je sais pas quoi et il y a une reprise, on entend un peu, mais ça disparaît tout de suite. Et normalement, il est en continu, ça fait. Mais c'est tout faible, tu vois, mais quand tu mets le son un peu plus fort et tout, tu t'entends mieux. Avec ça, ça le supprime. C'est parfait, c'est beau, c'est magnifique. Voilà. Donc voilà, donc là j'ai mes deux parties, j'ai la présentation de ça, et puis après vous aurez une fois que je vais finir là, et vous laisser regarder la suite. En fait, je vais aller moi récupérer la source, faire comme j'ai fait pour là, la mettre ici, l'insérer avant ces deux parties là, là. Tac, je vais l'insérer ici, sûrement comme ça, je sais pas. Et après, voilà, je vous laisserai regarder. Mais bon, comme on est déjà à 34 minutes, je vais faire la même chose que ici. Je vais vous faire présenter le tout par Oki, en fait. Par Aki. Moi, c'est moi, Oki. Putain, je commence à me tromper. C'est pas bon, ça. Je vais finir schizophrène. Bon, je sais bien que c'est pas ça, la maladie. Bon, on est déjà à 34 minutes. Hein. J'ai l'habitude de vous faire des trucs vraiment pompeux, mais bon, là, on atteint les sommets. Mais c'est pas grave, je vous adore, donc je vous fais plein de gros bisous. Dans cette partie-là, je dis pas mal de conneries, mais aussi j'essaie d'expliquer des trucs un peu plus techniques. Ouais, non, c'est pas moi. Des trucs un peu plus techniques. Et puis sinon, bah, je vous fais des gros bisous, je vous aime et je vous dis à bientôt. Bye bye! Bonjour tout le monde, bon bah voilà. Donc je fais une vidéo un peu bizarre, hein. Cette fois-ci c'est le concept un peu bizarre. Donc vous aurez la suite après. Le cœur de la vidéo en fait, le pourquoi cette vidéo existe. Du coup là je suis dans la séance de montage, donc je vais vous montrer comment je fais pour monter la vidéo que vous êtes censé voir à la base. Et que vous verrez après. C'est Inception, tu vois, c'est la vidéo dans la vidéo dans la vidéo. Voilà. Donc du coup, je vais aller chercher la source de la vidéo. Donc c'est dans Windows, nanana, utilisateur, vidéo, desktop. Donc ça c'est celle que je suis en train d'enregistrer. Et ça c'est celle que je voulais vous montrer. Donc là je la mets dedans. Alors en fait ce qui se passe c'est que celle-là, j'avais envie de voir du coup tout de suite, avant de faire cette vidéo, ce qu'il en était. Donc normalement ici ça harmonise. Il y a une barre de chargement, il y a marqué harmonisation du fichier, tatati. Et quand ça arrive au bout, ça donne ça. En fait, tant que c'est pas harmonisé, vous voyez même pas les trucs, les bandes son. Gauche, droite. Ah, j'ai pas mis le son dans mon ordi. Ah ouais, j'ai mis le son. Ah oui, parce que j'écoute une vidéo dans la vidéo, donc
C'est magnifique. Pauvre petit. Ok, donc ici je charge mes sources. Ici je charge mes sources. Ici je peux les prévisualiser. À chaque truc je peux faire double-clic là, je peux voir ce que c'est et me balader un peu dessus. Et ici c'est ma zone de montage en fait. Donc je glisse les fichiers ici un par un. Donc tant qu'il n'y a rien, il y a ça. Puis après on glisse les fichiers, on peut choisir des pistes différentes, les mettre par-dessus si on veut, mais bon ça sert à rien, les mettre à la suite. Voilà. Donc moi ce que je voulais faire. Donc c'était checker. Donc ça c'est mon rendu, ma prévisualisation on va dire. Donc moi je voulais checker combien de temps ça fait. Alors là qu'est-ce que je dis au début parce que. Hello les petits loups. C'est un petit test là, une vidéo de test. Ouais. Bon alors déjà un truc que je fais en général, je romps le lien. Donc ça c'est la vidéo, c'est piste vidéo 1. Ensuite ça c'est la piste son, ça c'est la piste son de mon ordinateur. Donc quand je regarde la vidéo à cet endroit-là, hein, c'est là. Il y a le son, l'ordinateur il met du son. Et ça c'est la piste audio de mon micro. Et en général, en tout cas sur Doom, elle est très basse. C'est un petit test là. Là je suis à 30, c'est pas très fort. Si ça encode plus vite. En général ce que je fais, j'ai mis du gain audio, donc je définis le gain sur... Alors en général c'est 25 sur Doom, mais là, moi ça va être trop fort. Ouais, c'est trop fort. Donc je vais le définir sur 10 maintenant. Disque dur externe sur disque dur externe, disque dur externe sur disque dur interne. On va mettre 15, ouais. Hop, vitesse durée. Non, on touche pas à ça. Gain audio, 15. Normalement ça, oui, ça, il y aura une différence. Bon donc, ok, donc de toute façon sur cette vidéo j'ai vraiment pas grand chose à faire, donc ce que je vais faire c'est ce que je voulais, à la base. Donc ici on voit que je vais pas tarder à appuyer sur play. Voilà, là j'appuie sur play. Donc là je reviens, avec ma flèche de gauche, je reviens, vous voyez là, je me déplace de là à là, avec la flèche de gauche. Voilà, voilà, tac, 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 tac. On m'entend parler en verlan. Donc là j'ai pas appuyé sur play, donc en fait je vais hop, là je vais appuyer, et là tac j'ai appuyé. Voilà, l'image d'avant j'ai pas appuyé, là j'ai appuyé. Donc moi, je vais compter à partir de là, au moment où j'ai appuyé. À un moment où j'ai appuyé, ça a lancé l'encodage. Je vais faire une coupe. Ah oui, alors, donc là j'ai fait une coupe sur la piste vidéo. Mais j'ai rompu le lien avec les trois médias. Avec la piste micro, avec la piste audio et avec la piste vidéo. Ce qui fait que normalement, je clique sur l'un des trois, ça me sélectionne les trois d'un coup. Et normalement, ça me sélectionne même ça, ça fait comme ça, tac. Donc là, moi j'ai fait une coupe, mais que sur une bande parce qu'ils sont divisés. Donc là, on appuie sur Shift et ça coupe les trois, ça coupe sur la bande bleue d'un coup. Tout d'un coup. Et là, les trois sont des... Si je prends les trois là, ça prend les trois là. Tac, tac, tac. Tac, tac. Vous voyez. Il y a une coupe et c'est au même endroit. Si on veut aller voir un peu plus près, il suffit de faire ça. Je vous fais un petit tuto, hein. Voilà, un petit tuto sur le montage, vite fait, sur ce que j'ai appris. Vite fait. Bon là, la barre de chargement, elle est presque au bout. Si j'appuie sur Shift et la flèche de gauche ou de droite, ça va plus vite. Hop. Là, je vois, c'est terminé. Je reviens en arrière. Tac. Tac. Tac, 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 tac. Voilà, donc là, il a fini, à cet instant précis. Donc là, je vais aller couper. Tac, je coupe. Donc là, il a lancé le deuxième. Donc du coup, je vais aller voir la fin du deuxième. Oh, là, il a fini. Pof, 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 pof. Là, il a fini le deuxième. Et le troisième. Là, il a fini le troisième. Voilà, ici. On a fini le troisième là. Tac. Donc, là c'est assez simple. Il suffit que je me mette sur la truc. Vous voyez, il y a un petit encadré. Donc, cette partie-là, là. Donc, ça c'est le premier encodage. Donc, là, malheureusement, je n'arrive plus à voir d'assez près là. Peut-être que je peux faire en 200%. 150%. Ouais, voilà. Donc là, c'était l'encodage externe-interne. Donc là, c'est l'encodage depuis mon disque dur externe sur mon disque dur interne. C'est les deux disques mécaniques. Donc quand je me mets là-dessus, je constate ça a duré 12 minutes et 4 secondes. Et 12 images. Parce que là, en fait, je crois que ça va à 60 images par seconde. Donc en théorie, là, quand on avance, ça va jusqu'à 60. Alors, ça va jusqu'à 30. Ouais, parce que là, c'est un demi-rendu, en fait. On voit que la moitié, je pense. Pour pas que ça fasse des barres trop longues, je sais pas. Avec 30 images par seconde. Mais bon, le média, lui, il en fait pratiquement 60 images par seconde. Là, c'est comme si on avançait de 2 images en 2 images, en fait, dans le logiciel. Je pense que c'est un truc comme ça. Ok, adapté. Donc lui, il fait 12 minutes et 4 secondes, ok? Lui, il fait 12 minutes et 28 secondes. Lui, c'est du disque dur externe sur le SSD. Et lui, il fait 12 minutes et 15 secondes. Donc, ok. Donc, a priori,
Il n'y a pas beaucoup d'écart. Mais a priori, donc ce serait peut-être bien de le refaire pour voir la différence. A priori, ça va plus vite de faire du SSD au SSD que du disque dur externe au SSD. Mais bon, il y a tellement peu d'écart entre les deux. Et a priori, ça va plus vite de faire d'un disque dur externe à un autre disque dur externe. Sachant que j'ai enregistré la vidéo, pendant l'encodage, j'ai enregistré la vidéo sur le SSD. Donc il se peut que ça traduise ça, que malgré que ce soit un SSD, vu que j'explique dans la vidéo d'après. Donc là, vous avez l'impression d'être perdu, mais bon, cette vidéo est tellement bizarre que j'ai choisi une façon de faire, et bon, je vous explique après. C'est-à-dire que là, 12 secondes 15 et 12 secondes 28, on va dire c'est 10 secondes, 12 minutes 15 et 12 minutes 28, c'est 10 secondes de plus que d'un disque dur mécanique à un disque dur mécanique, alors que là on travaille avec le SSD. Donc ça veut peut-être bien dire que, vu qu'il est branché en SATA, il est limité le SSD, et du coup le fait de lui faire enregistrer une vidéo pendant qu'il lit et qu'il encode sur lui-même, ça le gêne. Après, vous voyez, bon, du coup j'ai pas envie d'entrer dans les détails, mais... Pardon, je baille un peu, je suis désolée. Je réfléchis, mais bon, je suis un peu paumé. Bon, ok. Du coup, ce que je vais faire, je vais vous montrer donc une autre astuce. Donc là, je vais faire CTRL Z. Z, Z, Z. Donc là, j'annule ce que j'ai fait. Cette partie de la vidéo là, elle sert à rien. On s'en fout là, parce que je parle pas. Tu vois, ici, à partir de là, je parle plus. Alors, je vais la couper. Ça sert à rien. Je vais écouter ce que je dis. J'ai dit, attends, j'arrive. Et pendant 3 minutes, j'ai rien foutu. Bon, allez, je coupe. Je me mets là. Ah ouais, mais qu'est-ce que je fais? Allez hop, tac, je coupe. Supprimer, raccorder. Bam. Donc là, ça passe de là à là. Pouf, d'un coup, 3 minutes. Donc là, je vais y mettre un petit fondu. Là aussi, d'ailleurs. Hop. Hop là. Ok, tranquille. Ensuite, comme c'est super marrant ce que je dis, mais qu'on en a rien à cirer, et puis que j'ai pas envie de vous mettre une vidéo de 34 minutes, ben, je vais faire comme ça. Je vais faire mon truc que j'adore. Donc du coup, vous aurez le droit de discuter avec Aki. Du coup, ça dure plus que 23 minutes, ça va, c'est déjà plus honnête, plus rentable. Et puis là, au début de ça, là, donc si on veut, on peut aussi prendre ça. Ça permet par exemple, à partir de cet endroit-là, tu veux que tout, même ce qui est au-dessus, à droite, à gauche, tout ce qui n'est pas avant, ça soit sélectionné. Tu prends ça, tu peux déplacer tout reste fixé d'un coup. Tu peux faire une ouverture par là. Moi, j'ai pas envie. Par contre, j'ai envie de bouger tout ça. Et ici, je vais intégrer la vidéo que je viens de faire, en fait. C'est-à-dire que donc ça, c'est la vidéo que je vais vous présenter. Mais là, je viens de la travailler en 2 secondes. Hein. Et celle que je viens de faire là, qui vous montre comment, vous allez la voir juste avant. C'est-à-dire que du coup, ça que je veux vous montrer à la base, ça va venir après ce que je viens de faire là à l'instant. Et avant ça, parce que du coup, je vais refaire une vidéo pour l'incruster avant, pour vous montrer comment ça marche. Ce passage-là, je vais effectivement vous le mettre encore avant, mais cette fois-ci, je vais pas l'enregistrer, je vais vous expliquer directement, ce sera le début de la vidéo pour vous. Vous verrez ce truc-là au début, bref. Voilà, donc là, je commence là, je vais couper la vidéo pour avoir la vidéo pour pouvoir l'incruster, et puis on se reprend. À tout de suite. Hello les petits loups. Bon, c'est un petit test là, une vidéo de test pour voir si ça encode plus vite d'un disque dur externe sur disque dur externe ou disque dur externe sur disque dur interne. À mon avis, il n'y aura aucune différence entre les deux. Ou si ça va plus vite d'un disque dur externe sur un disque dur SSD, ou si ça va plus vite d'un disque dur SSD à un disque dur SSD. Donc ça c'est ma grande question du jour. Et donc là je fais une vidéo qui va d'un disque dur externe au disque dur interne. Donc normalement ça devrait pas faire beaucoup de différence entre parce qu'actuellement j'encode en externe, mais visiblement c'est pareil parce que c'est des disques durs mécaniques, donc ils ont pas beaucoup de tâches à la seconde. Ensuite j'essaie du disque dur externe au SSD, voir si ça change quelque chose. Il lit du disque dur externe et il écrit sur le SSD, donc peut-être c'est mieux. Et après, est-ce que c'est beaucoup plus différent? Pas normalement, on devrait avoir un meilleur résultat avec celui-là. Et est-ce qu'on gagne vraiment en enregistrant du SSD et en compilant sur le SSD? Ça, je ne sais pas. En tout cas, je vais faire ce test-là pour vérifier. Et puis, j'ai pris la même portion
vidéos. Il y en a une, donc elle était sur le disque dur externe. Une, je l'ai enregistrée sur le SSD. Et ensuite, j'ai fait un duplicata pour pas les confondre entre celle-là et celle-là. Un duplicata de la source, mais en fait, c'est le même fichier, mais bon, de toute façon, il vient du même disque dur, donc on s'en fout. Mais... Puis j'ai pris, donc chaque source, je les ai coupées à 10 minutes, pile poil. 10 minutes. Même encodage, il n'y a que la provenance et arrivée qui change. Donc voilà, donc là je vais lancer ça, j'ai la vidéo qui tourne, s'enregistre, là on voit pas, mais ici il y a une petite pastille verte, et je vais lancer ça. Et on va voir combien de temps ça met, donc moi, je vais pas rester dans le coin, je vais regarder l'heure qu'il est, et je vais revenir dans 1h15, 1h30. Donc là c'est, donc à 21h, je vais revenir faire un petit coup d'œil. Et puis j'en aurai des nouvelles, donc voilà, j'en saurai un peu plus. Donc dernier truc à savoir, c'est que du coup, évidemment, pour enregistrer, il faut bien un disque dur. Donc j'ai décidé d'enregistrer sur le SSD. Parce que comme ça, moi, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que genre, par exemple, un disque dur interne, ça peut faire 120 tâches à la seconde. Un disque dur mécanique, pardon. Un disque dur mécanique, ça fait genre 120 tâches à la seconde. Mais un disque dur SSD, ça fait 250 000 tâches à la seconde. Ils font des tâches en parallèle et tout, en plus. Le SSD, il peut faire des tâches en parallèle. Même si le fait qu'il soit branché sur une connexion SATA, ça le bride. Vivement qu'on leur sorte des connexions qui leur sont propres. Néanmoins, un SSD sera quand même... Enfin, lui, il va blinder la bande passante du SATA. Alors que le disque dur externe, ou interne, mais le disque dur mécanique, lui, tu le lis, tu écris dessus, c'est bon. Ça y est, déjà, il a du mal à fournir tout ce qu'il faut en data. Donc là, je fais l'enregistrement, donc j'enregistre pas sur l'un des deux disques mécaniques sur lequel je vais écrire ou lire. Je fais tout sur le SSD, comme ça au moins, lui, il pourra apporter une charge plus importante. Faudrait que je me renseigne ce qu'il faut comme genre de connectique, je me rappelle plus, pour un SSD. Il faut du PCI Express, en fait, il faut le brancher directement sur la carte mère, comme une carte graphique, en fait. Les disques durs SSD, ouais, sont pas encore branchables comme ça, il me semble, mais c'est comme ça ils pourraient exprimer le mieux leur potentiel, en fait. Parce que là, on parle de disque flash, nanana, oui. Oui, dans l'idée, le disque en lui-même, le SSD, c'est comme ça, il marche, c'est très rapide. Mais en réalité, vu la dernière fois qu'il y a eu une norme sur les ordi, c'était la norme SATA 3 ou un truc comme ça, la dernière norme SATA 3.0 ou je sais pas quoi, la SATA 6 ou je sais pas combien. C'était déjà une norme qui bridait le SSD et ça fait 8 ans, 6 ans qu'elle est sortie. Donc il est temps qu'ils en sortent une nouvelle et notamment qu'on puisse tous les brancher en PCI Express, surtout que maintenant les cartes mères, elles ont au moins 2 ports PCI Express 3.0. Donc y a pas de souci, c'est pas tout le monde qui utilise 2 cartes graphiques quoi. Donc voilà. Bon, cette vidéo, je vais l'intégrer dans une vidéo tuto. Donc quand vous y serez, vous direz ah ça y est, il est intégré. Mais je vais faire des vidéos tuto sur comment faire du vidéo montage en fait. Sauf que actuellement, je connais des bases, tu vois, je connais des trucs de base. Mais genre des trucs genre faire des incrustations, faire des images qui se déplacent et tout, je sais pas encore. Tu vois, j'utilise pas encore pour faire des vidéos de fou furieux, mais bon, je ferai quand même sûrement des vidéos tuto. Quand je commencerai à être un peu balèze, je saurai comment il faut pour défoncer le temps d'encodage, parce que pour une vidéo d'1 heure, le temps d'encodage c'est combien? 2 heures? Alors bon, ça dépend de la configuration. Actuellement, là où je vous parle, j'ai un i5, processeur i5 6500K. Je sais plus combien il a de GHz, mais bon, c'est le i5 6500K, voilà. Il est très bien, hein, quad-core et tout, il marche très bien, franchement, il fait ce qu'il faut. Mais quand vous voulez faire du multimédia et que vous commencez à encoder du lourd et tout, parce que moi c'est du 1080p, bon après on me dira, que ce soit 1080p ou pas, c'est pas ce qui importe le plus. Ce qui importe le plus, c'est ah bah voilà. C'est le débit max. Donc là, le débit max, c'est 16 mégabits seconde, c'est vraiment tuerie. Si tu pourris, ça pourrait être à 32. Mais du coup, ça doublerait, là mes fichiers d'1 heure, ils font environ entre 7,5, ouais, entre 7 et 8 gigas. Mais du coup, si c'est en 16 mégabits, voilà, c'est pour YouTube. YouTube, il veut du 16 mégabits par seconde. Bon, bah pourquoi pas, ok. Comme ça peut être transférable sur plusieurs plateformes, genre les smartphones, les trucs comme ça. Mais c'est ça qui bride la qualité vidéo visible à l'œil nu. Donc à mon avis, si on fait du 4K, à mon avis, la bande passante, ce sera pas 16 mégabits seconde, hein, ce sera plutôt du 32, mais j'ai jamais essayé. En tous les cas, j'ai lancé le test. Il n'y a plus qu'à. Mais putain, ça fait même... Pardon, ça fait même... Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quand ça arrive à la fin, ça marque, voilà, c'est encodé à 100%. Mais l'ordi, il utilise plus tellement le CPU. Parce que là, quand il encode, là, normalement, il y a
99% il prend la bande passante 99%. Donc comme je suis en train d'upload des vidéos sur YouTube, bon bah il utilise un peu moins quoi. Là Firefox il me prend 10% en général. Ouais c'est pareil, moi j'ai que combien. Si j'ai 16 Go de RAM. Mais 16. Attends t'es sérieux, j'ai 16 et comment ça se fait il prend que 4,8. C'est peut-être ma... Ouais je connais pas tout. Je connais pas tout. De toute façon, la RAM, c'est la mémoire virtuelle, mais c'est ça, c'est la mémoire vive. C'est la RAM, réservée par les processus individuels. Processeur graphique. D'accord. Donc ça, c'est le GPU, voilà, c'est ça. GPU 0. Vidéo encodeur. Donc, ah, ça, c'est intéressant, vous voyez. Média encodeur, il utilise 10% de GPU en moyenne pour encoder, pour faire l'encodage. Et Nvidia Container, donc, ok. Donc lui, il demande à lui de faire du boulot. Et à eux deux, ils utilisent environ 15% de... 15 à 20% de la carte graphique pour faire du GPU. GPU, c'est Graphic Processor Unit. En gros, ça utilise ta carte graphique comme un processeur. Parce qu'en fait, une carte graphique, c'est quoi? C'est des mini-processeurs qui calculent. Ils font des calculs vectoriels. Et ils peuvent le faire en parallèle. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu joues à un jeu, le jeu, il envoie les données pour fabriquer l'image. Quand tu te déplaces dans le monde. Il t'envoie les données. Il dit, t'es là, donc tu vois ça. Tu tournes la tête là, donc tu vois ça, tu tournes la tête... Et nous, quand on est dans le monde, on tourne la souris, là, on la bouge. Mais tu sais, genre, droite-gauche, mais 100 fois, tu vois. Et le monde, il est ça s'affiche, tu vois. Alors, tu es dans coup de cornet, tu tournes la tête tout en droite à gauche, t'es bête, tu vois les murs où ils doivent être, tu vois. Mais c'est presque instantané, l'affichage. Et pour que ce soit instantané, il faut que le calcul, il soit instantané. Sauf qu'en réalité, c'est pas des calculs, bon, c'est peut-être assez simple, mais il y en a une masse de calculs. Bah, la carte graphique, elle a une masse de mini-processeurs dedans. Genre peut-être 500 mini-processeurs. Donc ça fait des calculs simples. Mais ça fait 500 calculs en même temps. Alors qu'un processeur, donc là, moi, c'est un quadricœur, c'est i5 quadricœur. Un processeur quadricœur, donc c'est comme s'il y avait 5 processeurs, quoi, à l'intérieur. 5 têtes. Donc il fait 4 calculs. Quadricœur, donc 4 têtes. C'est comme s'il faisait 4 calculs, en fait, en même temps. Sauf que lui, les calculs qu'il fait, c'est pas 2 plus 2 fois 1. C'est, tu vois, avec des variables dans tous les sens, des parenthèses qui font 4 km de long. Ça revient, ça repart, ça c'est un calcul dans un calcul et tout. Il peut faire ça, mais par contre, il peut faire que 4 en même temps, quoi, tu vois. Mais par contre, lui, il défonce tout, tu vois. Il peut faire des calculs de fou furieux. Alors que la carte graphique, elle peut pas faire des calculs de fou furieux, mais elle peut en faire 100 000 en même temps, quoi, tu vois. Et donc, en général, pour des calculs simples, pour des tâches simples, comme par exemple, encoder une vidéo, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. C'est juste qu'il y a tellement d'informations à compiler. Bon, que ça prend du temps, quoi. C'est chaque image, il faut que sur chaque image, chaque ligne, chaque pixel, ils soient répertoriés. Et donc en gros, il prend tel pixel, il dit, ce pixel-là, il est à tel moment, il a telle couleur. À tel moment, il y a tel son. Et il fait pixel par pixel comme ça. Et s'il y a des pixels qui se ressemblent, il dit, bon, ces deux pixels-là, ils ont la même valeur à tel moment. Tac, 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 tac. Du coup, il réduit les données graphiques au minimum. Et ça fait un petit paquet, donc moi en général ça fait des paquets de 7 Go pour une heure de qualité vidéo à 1080 en bande passante de 16 mégabits seconde. Ça divise par 3 la taille des vidéos, en gros. Donc upload, c'est un avantage considérable. Et même pour les lire, en fait, c'est pareil, c'est avantageux. Donc pour faire ça, il est possible de donner à ta carte graphique, de dire on a 500 petits processeurs, donc il y en a un, il prend telle partie de l'image, tu prends telle partie, telle partie. Ah putain, il a terminé, c'est instantané quoi, c'est rapide. Ouais, alors pourquoi je fais ça, j'enregistre, comme ça une fois que c'est terminé, je prends la vidéo là, je la cale dans mon logiciel de montage. Et puis je regarde pour chaque étape, quand ça commence, quand ça finit, combien de temps ça met. Et comme ça, je pourrais faire la différence entre est-ce que ça vaut le coup de passer du disque dur externe au disque dur interne, ou si ça change rien, mais là j'ai pas fait, mais bon. Parce que pour moi j'estime que externe, donc mon disque dur externe, d'avoir la source à compiler depuis mon disque dur externe, et d'enregistrer la vidéo compilée sur mon disque dur externe, donc j'utilise le même disque pour prendre la source, la compiler et la réécrire. J'estime que c'est la même chose que de prendre du disque dur externe à un autre disque dur qui est interne celui-là, mais sachant que ces deux disques-là sont tous les deux mécaniques. Donc pour moi, ça change que dalle. Donc le temps que ça... J'ai pas fait le test externe. Voilà, ok. C'est disque dur externe, disque dur interne. J'ai pas fait externe, ok. Mais pour moi, c'est pareil. Et par contre, j'ai fait externe SSD et SSD. Et je verrai bien si ça met plus ou moins de temps. Là, ça a l'air à peu près similaire. Entre le externe interne et externe SSD, ça a l'air à peu près similaire.
On verra bien. Par contre, je croyais que, donc du coup, ça fait 10 plus 10 plus 10. Donc ça fait 30 minutes. Et moi, je pensais que ça mettrait 30 plus 30, donc 1 heure, plus un quart d'heure, la moitié. C'est à peu près ça que ça prend. Moi, pour faire des vidéos d'1 heure, par exemple. Ça me prend à peu près... Ouais, en fait, je sais pas, non. Je crois que ça me prend 2 heures en tout. Donc ça me prend 1 heure. Ça me prend environ 1 heure et demie pour faire le montage. Et encore une demi-heure. Ouais, c'est ça que je peux finir de vous dire tout à l'heure. Une demi-heure pour finaliser le dossier. En fait, ce truc-là, Adobe Encoder, donc il me prend 100% du pros, environ, hein. Si je fais rien d'autre, il prend 100% du pros pour faire ça. Et donc je vois là qu'il utilise le GPU aussi, le processeur graphique. Mais pas à 100%, il l'utilise à 10-15%. Il doit pas pouvoir lui donner d'autres tâches à faire, donc voilà. Entre 20 et 15%, il utilise. Ces deux trucs-là, ça va ensemble. Parce que là, le GPU, il calcule rien d'autre. Tu vois, vidéo encodeur, voilà. Vidéo encode. Et là, copie, je sais pas. Tu fais une copie? Je sais pas. Bref. Donc, lui, il utilise 100% du pros quand il compile, là, comme ça. Et quand il arrive à la fin, là, on l'a même pas vu, quoi. Ça a été instantané. Quand il arrive à la fin, il y a marqué, par exemple, si je passe par le logiciel de montage et que j'encode directement, sans passer par l'encodeur, c'est-à-dire quand je passe par l'encodeur, c'est trop bien. Parce que je peux mettre plusieurs vidéos à la suite. Du coup, je peux mettre 4 vidéos dessus et aller au boulot. Et je reviens le soir, les 4 elles sont encodées, c'est impeccable. Des vidéos d'1 heure, ça met 8 heures quoi pour les 4. C'est à peu près, actuellement. Quand j'utilise ça, je peux pas faire à la suite. Et le pire, c'est que quand j'encode sous Adobe Premiere Pro, le logiciel Adobe Premiere Pro, par exemple, là, cette fenêtre, mais sauf que c'est Adobe Premiere Pro, je peux même plus la bouger. J'ai juste une petite fenêtre qui dit c'est encodé à 30%. Bon. Donc, vaut mieux toujours envoyer ta vidéo sur... vaut mieux toujours envoyer sa vidéo sur Media Encoder. Même pour une vidéo de 10 minutes. Comme ça, t'as les mains libres. Tu peux, tu vois là, ça encode. Le logiciel de montage vidéo, il est fermé. Donc, cette petite fenêtre là qui a marqué 100% par exemple à la fin, quand je suis sous machin, il a marqué 100%, donc c'est fini. Mais en fait non, il finalise le dossier. Et pendant qu'il finalise le dossier, il utilise plus du tout 100%, il utilise 0,1, 0,5% du pros. Il utilise rien. Ça met un temps fou, c'est pas fini, ça met un temps fou. Mais on sait pas pourquoi, il utilise rien, il a pas besoin d'utiliser plus, mais je sais pas pourquoi ça met un temps fou. Donc ça, c'est pareil, c'est une énigme que je me pose. Et comment faire pour le faire utiliser plus de GPU? Ça j'aimerais bien aussi. Parce qu'en fait, si j'utilise 100% du... Ah, pas 100% parce qu'il faut afficher, tu vois, le bureau et machin, tu vois. Tu vois, le gestionnaire d'exécution du bureau, là, je fais ça. Ah, ça y est, ça lui demande. Rien. Clic, 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 clic. Ah, il arrive plus à calculer, mon dieu, mon dieu. Gestionnaire des fenêtres du bureau, 1% de GPU, mon gars, ouais, 2%, ouais. Et si je bouge plus? Ouais, 0%. Bon, 0,3, 0,1. Le dernier truc que je veux dire, ouais, j'ai l'impression... Quand tu encodes... Ok, je reprends. Quand tu encodes une vidéo de 10 minutes, ça met genre 15 minutes. Quand tu encodes une vidéo d'une demi-heure, ça met genre 45 minutes. Ou 50 minutes peut-être, tu vois, 50 minutes. Mais quand tu encodes une vidéo d'1 heure, ça met genre 2 heures. C'est-à-dire, plus ton fichier est lourd, et plus il met de temps. C'est pas une ligne droite, tu vois, c'est pas une droite affine, tu sais, genre AB plus C, tu vois. C'est pas une droite affine qui va tout droit comme ça. Genre, ça fait, ta vidéo elle fait 1 heure, tu mets 1 heure. Ta vidéo elle fait 2 heures, tu mets 2 heures. Non, c'est une droite comme ça. Genre, ta vidéo elle fait 10 heures, tu vas mettre 20 heures. Bah non, tu vas mettre 50 heures, quoi. Et ta vidéo elle fait 10 minutes, bah tu vas mettre 15 minutes. Donc, plus ta vidéo est grosse et lourde, et plus ça prend de temps à encoder. C'est pour ça que le format 10 minutes, 20 minutes, limite une demi-heure, c'est pas mal. Et c'est pour ça que là aussi, là j'ai mis 3 vidéos de 10 minutes. Et je pensais une demi-heure. Donc je pensais que ça mettait au moins une demi-heure, 45 minutes, 50 minutes. Je sais même pas pourquoi, j'ai pensé que ça faisait 1 heure et quart, mais bon, c'est pas grave. Mais en fait là, ça fait quoi? Ça fait 10 minutes, je vous parle? Non, 40, 45, ça fait 20 minutes. Ouais, si, 20 minutes, ça fait un peu plus, ouais, un peu moins d'un quart d'heure pour du 10 minutes. C'est-à-dire qu'en 45 minutes, ce sera terminé. Parce que c'est 3 fois 10, 3 fois 10 minutes. Ça aurait été un fichier d'une demi-heure, je pense, et ça aurait déjà mis plus de temps à faire que ça. Ça, je prends, par exemple, celui-là, je le mets 3 fois dans mon logiciel de montage. 1, 2, 3. Ça fait une demi-heure. Je suis sûr que c'est plus long à compresser que de le diviser en 3 et de faire 3 fois une partie. Mais enfin, je parle. Mais c'est bientôt Noël. Vous devez rien avoir à foutre de mes vidéos. Mais je vais quand même vous les faire, parce que dans le doute, hein, sur un malentendu, ça peut passer. Et ben, je préfère que vous ayez des vidéos quand même. J'ai fait une petite vidéo de ski. Ah ouais, ça c'est ma tête. Attends, je vais te montrer ma tête, mon gars. T'as bien fait de rester jusqu'au bout. Ouais, regarde cette tête. Putain, mais tourne. Encore.
Ça, je brille avec mon téléphone. Ça, c'est ma combi de travail, mon gars. Cette tête, on dirait un poisson lune. Un poisson clown, j'en sais rien. Il est trop beau, ce mec. Bon. Et ça, c'est dans ma chambre. Mais, ouais. Je peux encore sortir ma webcam, en vrai. Peut-être un jour, ça viendra. Bon, je crois qu'on est en train de venir me chercher pour faire manger. Je vais devoir dire oui. Vous dites rien. Je suis plus là. Oui? En fait, je voulais descendre direct, mais j'étais pris par le truc. Je suis en train de faire un test. Faudra que je revienne dans une demi-heure pour arrêter un truc et puis après je viendrai. Tu viens après dans une demi-heure? Non, non, non. Faudrait que je revienne ici dans une demi-heure vite fait pour vérifier que c'est terminé et puis et couper un truc. Parce que je fais des tests. Ouais. Bah j'arrive dans 1 minute ou 2. À tout de suite. C'est la petite frangipane, la petite sœur. Elle est super cool. Bon, donc voilà, t'as vu ma tronche. Hein. Ça, c'est la petite vidéo de la neige qui tue. Regardez avec. Pourquoi il me redemande encore? Je lui dis VLC Média. Pourquoi tu me redemandes, monsieur? Ouais, je sais, j'ai pas couché la case. Il neige, mes petits, il Il neige. neige. C'est magnifique. Non, mais c'est vrai, c'est beau la neige. Depuis des années. Ouais, 1er décembre, il neige. Oh, Bon, c'est un peu. c'est beau la neige. Oui. Ouais. Ouais. Noël. Joyeux Noël. Bon, ok. C'est bien, ma vie. Bon, ok. Donc, j'ai dit 2-3 trucs. Donc, comme je te dis, ou comme je vous dis, ou comme je dis, je ferai des vidéos plus complètes, plus pro. Parce que là, je balance tout comme ça. Je vais à droite, à gauche, je reviens. Ça veut plus rien dire. Mais, voilà. Combien de temps il... Tu vois, là, on a fini. Là, c'est fini. C'est fini, mais lui, il a pas fini. Tu vois, c'est le 100. Ah, voilà, il a fini. Donc là, sur 10 minutes, c'est dur que dalle. Mais sur une vidéo d'1 heure, il y a marqué 100%. Des fois, pendant, je sais pas, moi, 20 minutes, je sais pas, une demi-heure. Je sais pas. Mais masse de temps. Bon, bah, ouais, bon, c'est assez rapide, hein. Mais je verrai le temps tout à l'heure. Bon, allez, je vous laisse les petits loups. Je vous donnerai le temps quand je reviens dans la vidéo. D'ailleurs, à la suite de ça, je vous ferai une petite vidéo juste vite fait comment je fais le montage. Vous verrez comment je fais le montage. Je vous mettrai des indications et tout. Je ferai le montage de cette vidéo avec vous. Voilà. Comme ça, vous aurez un truc bien relou au début et puis un truc un peu plus fun à la fin. Mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Pour manger le dessert, faut manger les épinards. Hein. C'est comme ça, hein. En tout cas, c'était comme ça chez moi. Allez, je vous laisse. Bisous les petits. À tout à l'heure. Soupi. Et je suis de retour. En fait, je crois que je vais rester là pendant les 3 minutes qui restent. Il y a marqué 4, mais voilà. Mais je sais pas si t'as vu la vitesse à laquelle défilent les secondes. Bon, là, ça va, mais des fois, là. Celui-là, ça va. Des fois, ça fait... Bon, qu'est-ce que je dois faire d'autre? Mais qu'est-ce que je dois faire d'autre? Ah, je suis en train d'upload mes vidéos de l'esprit doux. Théma, 47%, 30%, 29%. Celle-là, elle fait 1h06. Celle-là, elle fait 1h22, what the fuck. Et celle-là, elle fait 44. Environ 1h44 minutes, c'est possible. En même temps, j'upload 3 vidéos en même temps. Pourquoi il y a le temps et pas là? Tu peux me dire ça? Tu peux me le dire ça? Mais est-ce que tu peux? S'il te plaît. S'il te plaît, monsieur, est-ce que tu peux me dire? En tout cas, je suis en 4G. Ça va, Imhotep. Ça déroule. Vivement la fibre. Bah non, si je fais ça, j'aurais pas le résultat sur ma vidéo. Bon, l'intérêt du truc à la base, c'était que je pouvais faire ça pendant que j'étais parti. C'est vachement con. Bon, ça a pas l'air d'être bien plus rapide. Hein. Si tu veux mon avis, temps écoulé 9 minutes. Et celle-là, on allait donner ou pas? Là, je viens de terminer. Ça a pas l'air d'être plus rapide. SSD. Faut voir si c'est plus rapide entre ça et ça. Et après, voir si ça prend plus de temps de externe. Est-ce que c'est plus long que externe interne? Parce que si ça prend... Si SSD, c'est pas plus rapide que externe SSD.
Je vais préférer externe SSD parce que j'ai beaucoup plus de place sur mon disque dur externe. Et si externe SSD c'est pas beaucoup plus rapide que externe interne, dans ce cas ça m'enlève une épine du pied parce que je compte faire à la base, j'ai deux disques durs, un disque dur externe, un disque dur interne. Le interne il fait 2 Tera, l'externe il fait 1 Tera. Moi ce que je compte faire c'est remplir mon disque dur. Déjà j'enregistre sur mon disque dur interne de 2 Tera. Mon SSD fait 500 Go, mais il est déjà plein. Il y a 2 jeux dessus et il est plein. Mec, non mais je te jure, je déconne pas. Matt, Warhammer, 30 Go, Doom, 67 Go. Bon après il y a lui 25, 25, 50. 50, ça fait 100 plus 47. Ça fait 150 Go de jeu. Le machin il fait 500 Go, j'ai plus de place quand même. Je comprends pas d'ailleurs. Il y a le système qui prend. Ouais bon là il y a combien? Puis là ça se fait 1 Go, 1 Go. 1 Go. Ouais mais bon. Quand même. Putain j'ai envie de te dire quand même. Quand même. Ouais, il reste 40 Go, donc 150 plus 40 ça fait 200, mais quand même. Ouais, 46 gigaoctets, eux ils disent 500, mais c'est gigabyte ou je sais pas quoi, non, je comprends pas. Ok, bon, en tout cas. Bon, ça c'est fini. C'est cool, je vais pouvoir descendre et aller manger ma raclette. Raclette! T'es trop jaloux, je sais, allez, laisse tomber. Et ainsi, j'ai commencé les petits. J'ai ressorti Lord of Destruction et je fais des speedruns, je m'entraîne à faire des speedruns, j'ai pas encore fini un seul speedrun. Pour l'instant, je m'entraîne à speedrunner avec la sorcière, donc en plus, c'est pas du tout le plus facile, mais il fait un tuto avec la sorcière, donc j'essaie de faire en même temps que ce qu'il dit. Enfin, en tout cas, j'écoute ce qu'il dit, après j'essaye de faire et tout. Pour l'instant, j'ai un énorme problème avec mon premier speedrun, c'est que dans la tour, il me donne pas du tout les runes. Il y a la rune Het. Alors déjà, je savais pas, c'est que 3 runes nef, ça fait une rune Het. Et du coup, si je l'avais su, je les aurais gardés, mais du coup, j'étais niveau 14, genre. Normalement, faut s'arrêter à niveau 13, un truc comme ça. Niveau 14, mon gars. J'ai jamais eu cette rune, cette fameuse rune Het. Donc on peut dire que le speedrun est mort, parce qu'au bout d'un moment, en fait, normalement, l'acte 1, tu mets bon, ok, 40 minutes, parce que c'est le premier acte, et c'est là où tu te stuffes comme un porc pour la suite, notamment avec les runes, justement. Et bon, quand tu mets, bah là, j'en étais à 1h15, 1h30, je crois, je sais pas déjà, parce que je suis pas trop rapide sur le reste. Eh les gars, c'est terminé. Donc sur cette tranche vidéo, je vais couper. Je vais en réenregistrer une pendant que je vais monter cette vidéo que vous venez de voir. Et donc là, vous allez me voir en train de dire, donc, après ça, vous allez me voir faire le montage, et c'est tout à fait vrai, donc après ça, vous allez me voir le montage. Seulement, pendant que je vais faire le montage, ça sera plus maintenant. Je suis en train de faire le montage et je vous expliquerai qu'est-ce que j'ai fait à cette vidéo. Donc en gros, je vais tout mettre dans la même vidéo, donc il y aura celle-là, c'est la vidéo de présentation de ça. Après, il y aura la suite, ce sera comment j'ai préparé cette petite vidéo. Et à la fin, donc, il y aura moi en train de préparer la vidéo qui prépare celle-là, mais cette fois-ci, je la préparerai pas, donc je ferai pas de vidéo dessus. Mais ouais, je trouve que ça peut être cool, la vidéo dans la vidéo dans la vidéo. Bon allez, je vous ai assez pris votre temps comme ça. Je vous dis à bientôt, et à bientôt.